Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à ces premières journées ivoiriennes des entreprises certifiées. Dans le contexte de mondialisation actuelle des marchés, il est indispensable pour les transactions d'améliorer la confiance des utilisateurs, les clients, dans la conformité des produits et services. Face donc aux exigences du marché international, il faut optimiser les performances et donner confiance. La certification est un processus écrit d'assurance, gage de crédibilité et de confiance. Dans les domaines de l'industrie et des services, il existe plusieurs types de certifications qui répondent à des besoins différents. Certaines s'intéressent au système de management, certification sur les bases des normes ISO 9001 et ISO 14001, d'autres aux produits, labels ou marques, ou aux personnes, compétences. Mais qu'est-ce que la certification? La certification en elle-même, en termes de définition simple, je dirais plutôt que c'est une reconnaissance qui est attribuée de manière formelle par une tierce personne à un organisme ou à une personne ou à un produit, parce que simplement cette organisation ou ce produit ou même cette personne justement a des caractéristiques qui correspondent à une référence. La certification donc est un processus écrit d'assurance, donc de gage de crédibilité et de confiance. Face donc au défi de la mondialisation, la Côte d'Ivoire qui sort de crise doit encourager les entreprises à se tourner résolument vers la qualité, matérialisée par la certification aux standards nationaux et internationaux. Cependant, en dépit de son rôle majeur dans l'économie ouest-africaine, elle compte à peine 3% d'entreprises certifiées, ce qui pose avec acuité le problème de la certification en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que Coquillage Communication, régie publicitaire, a organisé du 24 au 26 avril 2012 les premières journées ivoiriennes des entreprises certifiées, GIEC. Mais aussi par cette promotion, il s'agit de donner l'opportunité aux entreprises certifiées elles-mêmes d'expliquer aux consommateurs la plus-value de la certification sur leurs activités, produits et services. Pour ce faire, Coquillage Communication a donné la parole d'une part aux professionnels de la question en Côte d'Ivoire avec la DPQN, Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation au ministère d'État, ministère de l'Industrie, la Chambre de commerce, l'APEXC, l'AQDCI et d'autre part aux entreprises certifiées qui ont bien voulu participer à cette première édition. La première journée d'activité a été marquée par une conférence-débat qui s'est tenue à l'hôtel Pullman sur un thème fort évocateur et d'actualité, à savoir les enjeux de la certification face aux défis de l'AGOA dans la relance économique post-crise de la Côte d'Ivoire. Elle a été animée par 4 éminentes personnalités qui ont chacune exposé sur un sous-thème précis. Ainsi, M. Adama Yeo de Bureau Veritas a fait l'état des lieux de la certification en Côte d'Ivoire. Ce type de certifications qui sont les plus courantes que nous avons et que la plupart des entreprises ont en Côte d'Ivoire, c'est les certifications de type ISO 9000. ISO 9000 qui est la norme de référence pour la certification des systèmes de management de la qualité. Donc c'est une certification d'un système de gestion. Nous avons également, toujours dans le cadre de ce type de certification, les certifications ISO 14000 qui s'adressent donc au management des systèmes environnementaux. Ça aussi, c'est une certification de système de gestion. Dans le domaine de la santé, la sécurité et le travail également, on a ce type de certification. Monsieur Joseph Désiré Villet, président de la FNSCI, a exposé sur la certification, outil de compétitivité et de création de richesse. La certification, c'est un acte volontaire qui peut provoquer aux entreprises un avantage concurrentiel. C'est un outil de compétitivité qui établit la confiance dans les relations que cette entreprise a avec ses clients. La certification reste indéniablement
un levier dynamique dont l'entreprise se sert comme outil de compétitivité. Monsieur Mahama Bamba, directeur de la DPQN, a parlé de la certification comme opportunité de développement des entreprises. Il y a un aspect important, la compétitivité par rapport aux autres sociétés de son secteur d'activité. Et là, il y a un objectif inavoué, c'est mieux vendre et vendre plus. Et ensuite, fidéliser et accroître la clientèle. Donc, il va falloir fournir comme objectif des produits adaptés aux besoins de sa clientèle. Et puis ensuite, autre point important, c'est de conquérir de nouveaux marchés, j'allais dire des marchés exigeants, parce que la conquête de nouveaux marchés, ça veut dire que vous pouvez pénétrer tous les marchés, même ceux qui sont exigeants. Et vous allez, en termes d'objectif final, améliorer l'image de marque de votre entreprise, de vos produits qui vont pénétrer le marché. Et M. Ngoran Assoumou de l'APEXI a présenté les enjeux de la certification face aux défis de l'AGOA dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. L'AGOA, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, c'est African Growth Opportunity Act, qui est une loi américaine qui a été prise en 2000. Et la Côte d'Ivoire est à nouveau éligible depuis le 25 octobre de cette année. On a identifié les opportunités qu'il y a sur le marché américain pour des produits de Côte d'Ivoire et on est en train de définir des axes stratégiques. Rapidement, il s'agit de l'agroalimentaire, des textiles, de la confection, les produits d'art et d'artisanat, faire en sorte que quand on est en Amérique, qu'on voit un produit, on sache qu'il vient de Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis aux participants de s'enrichir sur la question de la certification et de mieux en comprendre les enjeux dans le développement économique des entreprises prises individuellement, mais également de la Côte d'Ivoire dans sa globalité. Merci bien pour votre exposé. Je n'ai pas bien compris la définition que vous avez donnée à la RSE. La RSE, c'est R, ça veut dire responsabilité, S, social et E, d'entreprise. En fait, c'est un concept qui est né, on va dire, de différentes rencontres, des différents donneurs d'ordre, avec une importance accordée à l'ILO, c'est l'Organisation internationale du travail, qui a estimé que dans le cadre de la définition du concept de développement durable, qu'il était important pour les entreprises, bien entendu, de faire du profit, mais et de ne pas faire ce profit au détriment de la société, en gros. J'aimerais bien comprendre au niveau de la Direction nationale de la promotion de la qualité, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour accompagner le consommateur de manière à lui permettre de faire un choix éclairé quand il va au supermarché, quand il va au marché, parce qu'à mon sens, c'est ce qui permettrait de vulgariser la notion de certification aux yeux du grand public, parce que, étant donné que ça reste encore méconnu. L'État de Côte d'Ivoire a joué sa part de responsabilité en désignant un organisme, en concédant l'activité de certification produit à une structure que vous connaissez tous, qui est Codinor. Il est prévu dans nos dispositions au niveau du système de normalisation et de certification. Déjà, il y a une disposition qui prévoit que nous pouvons appliquer des normes d'application obligatoires pour tout produit qui touche à la santé, à la sécurité, à la protection du consommateur, à l'environnement. Donc, déjà là, au niveau juridique, les dispositions sont déjà prévues. Pour en savoir davantage par rapport à l'expérience des entreprises et échanger davantage avec les structures techniques, le public a été invité à prendre part au Salon des entreprises certifiées qui s'est tenu les 27 et 28 avril à l'hôtel Yvotel. La particularité de ce salon a été que chacune des entreprises a eu droit à un temps spécifique de présentation au cours duquel elles ont fait valoir leurs atouts en termes de certification. Ainsi, respectivement la DPQN. Nous informons, sensibilisons et assistons en matière d'application des normes et de démarches qualité dans tous les secteurs d'activité. Nous avons aussi pour mission la promotion
des systèmes de management de la qualité. Bureau Veritas. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leur performance en leur offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, leurs produits, leurs infrastructures, je vous ai parlé du 3e pont, et le processus répondent aux normes et réglementations données. Move Côte d'Ivoire. Nous avons prévu d'attaquer un autre référentiel qui est encore plus spécifique qu'ISO 9001, qui est un référentiel propre au métier des télécoms. Avec ITOM, nous allons arriver à une description des processus qui touchent véritablement à la chaîne de valeur d'une entreprise du secteur télécom. L'APEXI. Il s'agit normalement de 2 produits qui sont adaptés normalement à la certification, à tout ce qui rentre dans le cadre de la certification, de la traçabilité au niveau de la certification. C'est bien beau, il faut certifier, mais il faut du financement pour certifier. Tropical Hub en Côte d'Ivoire, TRCI. Dans le souci de garantir notre vocation, qui est de fournir d'excellents produits dans les meilleurs délais et au coût le plus juste pour la satisfaction des exigences de tous nos clients, TRCI, Tropical Rubber Côte d'Ivoire, s'est engagé dans la démarche qualité depuis 1999. TC Afrique. TC Afrique s'adresse au secteur de l'énergie, notamment le pétrole et le gaz, les mines et les carrières, l'électricité et la vapeur. Au niveau des industries, nous travaillons avec les industries agroalimentaires, le cosmétique, le textile, la sidérurgie et la métallurgie, les chimies de spécialité, la construction navale, l'extraction et la transformation de minerais. La Chambre de commerce. La Chambre de commerce a donc reçu mission de l'État de former des hommes et des femmes pour les entreprises. Et cette formation se décline en 3 points essentiels. Il y a la formation initiale, il y a la formation continue et il y a le centre des langues qui est assimilé à une formation continue. Le Trésor public. La notion de client qui a des exigences à satisfaire est de plus en plus présente dans la culture institutionnelle du Trésor public. Aujourd'hui, quand on dit client au Trésor public, les gens n'ont plus peur. Il y a quelques années, quand on parlait de client, les gens disent mais comment une administration publique, nous on a une situation de monopole, comment on peut nous parler de client? Mais aujourd'hui, la notion de client est entièrement partagée par les agents. Et la QDCI ont eu à captiver l'attention du nombreux public venu durant ces 2 jours échanger avec elle. Certains de nos jeunes frères qui sortent des universités, des écoles, des grandes écoles, qui n'ont pas toujours même la possibilité d'avoir le premier stage pour la validation de leur diplôme. Et donc nous constituons un creuset, nous les prenons, nous les orientons, nous œuvrons parce que l'ensemble des membres, pour la plupart, sont en entreprise. Et donc nous contribuons à leur insertion sociale, à faire en sorte qu'ils aient leur premier stage et à faire en sorte qu'ils soient insérés dans le tissu professionnel. Chaque présentation a été suivie par un échange fort enrichissant avec les visiteurs qui ont profité de cette tribune pour poser leurs préoccupations aux annonceurs et pour comprendre davantage les enjeux de la certification avec les structures techniques. Les stands n'ont pas désempli et les participants se sont dit extrêmement satisfaits de cette édition. Je trouve que ce salon est bienvenu parce que c'est une aubaine pour nous jeunes étudiants de pouvoir découvrir les activités des différentes entreprises qui se trouvent ici. Et je pense que avec les différents apports que ces entreprises vont nous donner, nous pourrons aborder le monde de l'emploi assez facilement. On a vu que pour pouvoir être compétitif sur le marché, il faudrait qu'une entreprise puisse passer par la certification. Cela aussi est un atout parce que cela tue en même temps la contrefaçon. Les GIEC 2012 ont été conclus par un superbe dîner gala, toujours à Hôtel. Ce fut l'occasion pour les organisateurs, les participants et les invités de finir ces 3 jours d'activité dans une ambiance détendue et fort bien orchestrée par Coquillage Communication. On peut le dire, sans peur de se tromper, que pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître reçu par Coquillage Communication qui donne rendez-vous aux annonceurs, partenaires et publics pour la 2e édition des GIEC qui aura lieu en avril 2013. GIEC, le développement par la certification.